professeurs de français, chers amis de la France et de sa culture, c'est avec une très grande joie que je m'adresse à vous aujourd'hui, alors que vous fêtez partout en Russie la deuxième journée internationale des professeurs de français. Cet événement, organisé dans le monde entier, nous donne l'occasion de vous témoigner tout l'attachement et toute l'affection que nous vous portons, vous qui êtes les meilleurs ambassadeurs de la langue française. Grâce aux moyens de communication actuels, cette journée invite les professeurs de français à partager leur expérience, leurs réussites, leurs interrogations avec leurs collègues du même pays et au-delà, avec une étiquette hashtag unique. Jamais l'enseignement du français n'aura été aussi largement fêté à une échelle mondiale. Cette journée est une invitation aux responsables éducatifs, directeurs d'établissements, élèves, parents, à tous ceux qui sont sensibles à la langue française et à son enseignement, à venir témoigner, à exprimer leur reconnaissance et leurs encouragements aux enseignants de français. En Russie, cette année, le programme est adapté au contexte exceptionnel de la crise sanitaire de la Covid-19. Il en est de même dans la plupart des pays. Les moments conviviaux, souvent spontanés, organisés l'année dernière, qui avaient tant contribué à marquer les esprits lors de la première édition, ne sont malheureusement pas envisageables, ni même recommandés cette année. Cependant, le comité de pilotage vous propose, pour cette deuxième édition, de nombreuses actions qui devraient satisfaire les enseignants des écoles, les établissements d'enseignement supérieur, ceux qui ont une expérience confirmée du métier et aussi ceux qui débutent et ceux qui souhaitent embrasser cette belle carrière. La communauté enseignante de français en Russie est vaste, à l'image de ce pays continent. J'ai une pensée particulière pour ceux qui exercent loin, à ses confins et se sentent parfois isolés, ainsi que pour les professeurs de français plus proches de nous, du lycée Alexandre Dumas de Moscou et de l'école française de Saint-Pétersbourg. Vous appartenez tous à cette grande famille en Russie. Dans ces temps d'épreuve, il est essentiel de souligner le rôle fondamental de l'école, de l'enseignant, au service de ce que nous avons de plus cher, nos enfants. Continuons à encourager les jeunes générations à ce qu'il est consacré, à ce qu'il est coutume d'appeler le plus beau métier du monde. C'est notre devoir de réaffirmer, à l'occasion de cette journée, combien l'enseignant incarne le lien entre le monde d'aujourd'hui et celui de demain, en apprenant aux jeunes à acquérir par eux-mêmes les clés qui leur permettront de comprendre notre société et le monde, d'avoir confiance en eux, de s'ouvrir à l'autre. Et l'apprentissage des langues, notamment du français, ouvre tant de chemins. Vous êtes plus que jamais les messagers des valeurs universelles, fondées sur la liberté, la tolérance, le respect mutuel. Chers professeurs de français, que cette journée vous apporte, comme à toutes celles qui l'ont précédée et celles à suivre, la plus grande satisfaction pour avoir le privilège d'exercer ce métier. La reconnaissance des élèves est à la hauteur des responsabilités que vous endossez à leur égard. Pour conclure, je vous adresse mes chaleureux remerciements en espérant que vous trouverez autant de plaisir à suivre ce programme que tout le comité en a ressenti à le concevoir pour vous. À toutes et à tous, une belle fête des professeurs de français en Russie. Chers amis, chers collègues, à un moment donné, vous avez fait votre choix de cœur, choix de vie. Vous avez choisi d'être enseignant, professeur de français. Face à la crise sanitaire, à la pandémie, vous avez montré la volonté inébranlable d'intégrer les outils numériques dans l'urgence. Vous avez fait preuve d'une volonté et d'une implication à toute épreuve. Partout, aux quatre coins de notre immense pays, vous avez réalisé des actions solidaires qui ont permis de poursuivre le processus d'apprentissage en dépit de contextes d'éloignement, de confinement. En très peu de temps, vous avez réussi à faire un pas de géant vers l'enseignement à distance. Et je vous en félicite. Chaque professeur, je me permets de comparer notre vie à un jardin. Et vous, vous êtes les meilleurs jardiniers. Vos élèves ressemblent à de petites graines qui se nourrissent de votre amour, de votre tendresse et de votre gentillesse, de votre amitié et de votre générosité. Sans ménager vos forces, vous consacrez à vos élèves beaucoup de temps et d'attention. Et un jour, vous cueillez de merveilleuses fleurs. Joyeuse et excellente fête du professeur de français. Salut, ça va? C'est le nom de la revue de notre association des enseignants de français de la région Amurskaya. Au nom de l'association, on vous souhaite une excellente journée des professeurs de français. Nous sommes ravis de participer à cette deuxième édition en Russie. Découvrez les vidéos de nos collègues et de nos élèves sur le hashtag Jour du prof de français. C'est avec une grande joie que je voudrais souhaiter
bonne fête à tous les professeurs de français dans le monde entier. C'est une fête très importante pour nous, les professeurs de français, parce que cette fête est très jeune, mais très sincère, je voudrais dire. C'est pourquoi, donc, chers collègues, restez toujours bien enthousiasmés et en bonne santé, vu déjà la situation actuelle. Restez, partagez toujours donc, vos connaissances avec nos apprenants. Et donc, grand merci pour votre travail. Les professeurs sont irremplaçables. Ils vous apprennent à apprendre, a dit Julien Green, écrivain, le premier étranger membre de l'Académie française. Aujourd'hui, nous fêtons la Journée internationale de ces personnes irremplaçables, celles qui nous apprennent à apprendre le français, cette langue irremplaçable. La langue française porte en elle une histoire de plusieurs siècles, créant une attraction intellectuelle et esthétique et une culture réunissant plusieurs pays dans le cadre de la francophonie. Les professeurs de français en Russie sont des personnes passionnées par cette langue et cette culture. Je souhaite donc à ceux qui enseignent le français, à nous tous, de poursuivre l'aventure linguodidactique et de savoir partager les découvertes linguistiques avec nos compagnons de route, nos élèves et nos étudiants. C'est l'amour pour son métier, c'est l'amour pour les enfants et c'est le professionnalisme. Un bon professeur de français, pour moi, c'est un guide qui accompagne ses élèves sur le chemin de l'apprentissage, un chemin qui n'est pas toujours tout droit, qui est un peu long, mais qui est fantastique. Dans mon cas, c'est une personne qui aide à se sentir à l'aise avec la langue. Ma chère professeuresse, c'est que je suis vraiment reconnaissante, m'a appris à improviser, à ne pas avoir peur de me tromper et à me débarrasser de toutes les barrières linguistiques, même pendant les situations stressantes. Pour moi, c'est le plus important. Je crois qu'il faut vraiment non seulement s'adapter à une nouvelle situation où nous sommes, mais il faut vraiment s'en servir. Il faut épuiser de nouvelles idées, de nouvelles possibilités vraiment intéressantes parce qu'il y en a et de nouvelles technologies pour les jeunes. Je crois que c'est ce qu'il leur faut pour enseigner de nouvelles manières. Наша учительница не болела, всегда оставалась такой жизнерадостной. Чтобы у нее были хорошие ученики, которые всегда делают домашние задания. Здоровья, счастья, чтобы не болели, чтобы всегда приходили на урок французского и всего самого лучшего. Я начала изучать французский язык с нулевого уровня в этом году. Я благодарна Французскому альянсу за эту возможность и особая признательность нашему педагогу Красноборовой Людмиле Анатольевне, которая от всей души учит нас этому замечательному, красивейшему языку. Bon fête! Le français, c'est la langue de la culture incroyable, des relations internationales et la langue de l'amour. La connaissance du français est très prometteuse. Par exemple, vous pouvez trouver l'emploi de vos rêves ou voyager dans l'un des plus beaux pays du monde. Être enseignant, c'est appartenir à l'une des professions les plus honorables et enrichissantes qui soit. Et nous devons être fiers de ça. Bonne journée du prof de français. Ce que j'aime dans nos cours de français, c'est que notre professeur nous donne toujours la liberté d'exprimer notre avis sur les thèmes étudiés. Chaque étudiant est écouté, encouragé, personne ne reste à l'écart.
En fait, cela développe non seulement notre niveau de la langue, mais aussi notre capacité à recommander notre point de vue, de réfléchir. À l'Alliance française, on nous propose vraiment beaucoup d'activités différentes et intéressantes. Avec les exercices, on va dire, plus actuels, nous parlons régulièrement avec les locuteurs natifs, nous écoutons des audios, nous regardons des vidéos qui sont parfois très amusantes. Et ce qui est le plus important, nous discutons tout ça. Ça a une très grande valeur pour moi parce que dans les moments comme ça, je peux exprimer mon opinion.